Bonjour à tous, c'est Stéphanie Hugo, bienvenue à ce nouveau podcast. Je suis constellatrice et astrologue et ces audios ont pour but de vous aider à faire des prises de conscience pour cheminer vers votre guérison. Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager les différentes thématiques en lien avec le manque d'ancrage. L'ancrage, c'est en lien avec la terre, avec la mer, la terre-mère, quelque part. Et c'est quelque chose qu'on peut retrouver de bloquant via différentes séances, notamment dans le yoga, dans le sport, en kinésiologie, dans des soins énergétiques. On peut observer aussi quelqu'un physiquement qui a de la difficulté à être ancré, c'est quelqu'un qui est souvent dans ses pensées, qui est souvent dans son mental, qui est parfois ailleurs, dans la lune, qui n'est pas connecté à l'instant présent. Alors cette difficulté d'ancrage, elle a plusieurs origines et j'avais envie de vous partager ici quelques pistes de réflexion. C'est une liste non exhaustive de blocages que je peux observer et qui vous permettent aussi de les travailler. Alors la première et évident lien qu'on peut faire, c'est avec le chakra racine. Le premier des chakras qui est de couleur rouge, qui nous connecte à la terre. Tout ce qui va résonner avec l'énergie de ce chakra va être en lien avec l'enracinement. C'est ce qui va nous connecter à la place du je. Je suis. C'est vraiment accepter pleinement sa place. En astrologie, je pourrais prendre comme exemple l'axe Cancer-Capricorne ou maison 4, maison 10. C'est de trouver sa place d'abord dans son foyer, ses racines, et libérer toute racine qui est pourrie ou manquante pour trouver sa place dans la société. L'autorisation d'être là. C'est j'ai, je commence, j'agis. C'est en lien avec un sentiment de sécurité. C'est vraiment la base de la pyramide de Maslow. Ce premier chakra, ça concerne les énergies de survie. Il est bloqué par les énergies de peur. Il nous demande d'occuper notre place pleinement, d'être déterminé et de rompre avec les liens du passé. Et son mantra, c'est « je suis ». La couleur qui détermine le chakra racine, c'est le rouge. Si vous n'aimez pas du tout la couleur rouge, que ce soit dans les vêtements, alors le rouge ne va pas à tout le monde, soyons bien d'accord avec ça, mais ce rouge, ça peut être quelque chose qu'on peut même porter en tant que sous-vêtement ou en tant qu'accessoire qui vient compléter une thématique en lien avec l'ancrage. Ça peut être aussi des aliments qui sont de couleur rouge, des poivrons, des pommes, des tomates ou peu importe, des fraises en été. Voir s'il y a des aliments de couleur rouge que vous n'aimez vraiment pas. Tout ça, ce sont des pistes de réflexion, bien entendu. Il ne faut pas s'arrêter sur un élément en particulier. C'est pas parce que vous n'aimez pas les fraises que vous n'êtes pas ancré. Hein. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Alors, le chakra racine et l'ancrage est aussi en lien avec notre mère, avec la mère biologique ou la mère qui se sera occupée de nous, que ce soit une belle-mère ou une mère d'adoption, peu importe, c'est le lien avec la maman. Et quand on travaille une thématique d'ancrage, c'est un des éléments indispensables avec lequel on va devoir passer. Parce que bien souvent, et je dirais même systématiquement, toutes les personnes qui souffrent d'une blessure d'ancrage sont en blessure avec leur maman. Et c'est vraiment important de faire le lien et de pouvoir évidemment s'en libérer. On ne change pas votre maman. Parfois, elle est décédée et c'est trop tard. Mais même si elle est encore là, ce n'est pas la personne que vous devez changer, c'est le lien que vous avez, le regard que vous portez sur votre maman qui est important et qui, lui, peut évoluer considérablement. Par extension, ça peut être le lien aux femmes de manière générale, mais c'est surtout le lien à la maman.
Le lien à la terre aussi, si vous aimez aller dehors, si vous aimez jardiner, si vous aimez les plantes, si vous aimez les arbres, si vous aimez la forêt, tout ça donne des indications aussi. Ça peut être des éléments qui nous ancrent. Si vous n'êtes pas ancré et que jardiner vous fait du bien, continuez. C'est vraiment quelque chose qui nous connecte à la terre. Et la terre et la mer sont deux éléments piliers de l'ancrage. Alors, on a aussi d'autres thématiques qui nous déconnectent du sol. C'est toutes sortes de traumatismes, qu'ils soient psychiques ou physiques, que l'on va rencontrer dans notre vie, dans notre existence, et qui vont créer une sorte de déconnexion entre l'âme et le corps. Je parle ici de tout ce qui est la thématique des abus sexuels. Ça provoque tellement une décorporation pour pouvoir survivre que l'âme a toutes les peines du monde à réincorporer le corps. Et donc on se retrouve avec des gens qui ne sont pas ancrés. Et c'est tout un travail qui amène un besoin de douceur et de respect pour, j'ai envie de dire, réapprivoiser cette âme qui s'est déconnectée pour survivre tout simplement et l'inviter à regagner le corps physique. Évidemment, tout ce qui touche au corps physique est important dans un problème d'ancrage. Prendre soin de son véhicule, prendre soin de son corps, le chouchouter, le bichonner, ça ne veut pas dire rentrer dans un excès, bien entendu, mais prendre soin en faisant peut-être régulièrement du sport ou une activité physique, lui donner une bonne crème hydratante si la peau est sèche, donner une bonne alimentation avec des produits sains, l'hydrater correctement, évidemment, aller chez le médecin si on a des petits bobos, se faire opérer si c'est nécessaire. En tout cas, le corps physique, ce véhicule, il est vraiment relié au premier chakra et en prendre soin, ou en tout cas accepter que c'est pas un élément extérieur ou quelque chose de bizarre. Notre corps, on vient avec au moment de notre naissance et il nous quittera, ou l'âme le quittera, peu importe de quel regard on pose, mais ça se passera au moment de notre mort où on va laisser ce véhicule physique ici sur Terre. On a besoin de le bichonner, il est indispensable, c'est un des éléments clés de l'incarnation. Donc vouloir le mettre de côté sous prétexte qu'on est quelqu'un de très spirituel, ça désancre complètement la personne. Et quelqu'un qui se dit spirituel et qui n'est pas ancré, il n'est pas vraiment spirituel. Parce qu'on vit une expérience spirituelle dans un corps, dans une matière. Et exclure l'un pour privilégier l'autre, c'est pas en équilibre. Tout ce qui est aussi accident, un accident violent, un choc physique, un choc émotionnel aussi, si vous assistez à quelque chose qui vous a complètement chamboulé, ça peut faire cette espèce de décorporation ou de décomposition. Et donc, on reste un peu flottant. Et puis, il y a quelque chose qui revient quand même régulièrement, surtout les dernières années. C'est la difficulté à accepter l'incarnation, tout simplement. Je suis ici sur Terre, je me demande ce que je fais là, le monde est fou. Je préférerais retourner de l'autre côté, là où c'est simple, là où c'est beau, là où c'est léger, sans douleur, ni émotionnelle ni physique. Ces mémoires de l'au-delà, ces mémoires de l'autre côté du voile qui restent parfois très vivaces chez certains, elles vont nous empêcher d'être pleinement ici et maintenant. Nous sommes là, c'est pas un hasard, c'est pas une erreur de casting. On est arrivé au bon endroit, au bon moment, dans la bonne période, dans la bonne famille, même si parfois c'est excessivement violent. Mais c'est un choix d'une expérience humaine. Et tant qu'on est en contradiction avec ce choix, l'ancrage va être compliqué. Et c'est toutes ces thématiques qui s'imbriquent l'une dans l'autre qui vont permettre de travailler cette capacité à être bien ancré. Et quand on est bien groundé, comme on dit, eh bien, les choses matérielles peuvent être facilitées. L'abondance, la fluidité dans les rapports humains, la concrétisation de projets. Ce premier chakra, il crée dans la matière. Donc si vibratoirement, on veut échapper
à cette incarnation, au fait d'être là, au fait d'être connecté à la Terre, eh bien c'est difficile de matérialiser ces projets. Donc tous ces thèmes ont pour but de peut-être éveiller à votre conscience des indices qui vont vous permettre de travailler ces indications, cette thématique d'ancrage. Et il y a maintes outils pour vous permettre de travailler l'ancrage. Bien évidemment, les soins énergétiques et les constellations familiales, c'est un outil puissant parce que ça permet d'aller à la source de la déconnexion à ce chakra racine ou à cet ancrage. Mais tout ce qui nous connecte à la nature, le yoga, le sport, la connexion au corps, les massages aussi, tout ce qui est connexion de corps à corps, ça peut vous aider à aller réhabiliter, récupérer cette puissante force de concrétisation et de matérialisation dans la matière. Donc bienvenue à cet ancrage, quel qu'il soit. Dernier petit conseil que je me permets de vous partager, si vous aimez les huiles essentielles, moi il y en a une que j'adore particulièrement pour l'ancrage, c'est le galbanum. Elle a une odeur très terreuse, ça ramène tout de suite à l'ancrage, c'est vraiment relié au premier chakra et la connexion au cœur. C'est une de mes huiles préférées et je vous assure, après on aime ou on n'aime pas, mais si vous aimez, n'hésitez pas à aller tester une huile de galbanum, ça sent divinement bon. Et si vous aimez la lithothérapie, les cristaux, le quartz fumé, entre autres, peut vous aider vraiment à vous enraciner. Il y a évidemment d'autres pierres qui sont en lien avec l'enracinement et dans les magasins, généralement, ils sont spécialisés pour vous conseiller. Mais c'est une pierre qui est particulièrement reliée au premier chakra, qui vous permet de bien vous concentrer aussi et d'être connecté au sol et de guérir aussi toutes les blessures du passé. Évidemment, une pierre ne va pas résoudre le problème à votre place, on est bien d'accord, mais ça facilite le chemin de guérison. Et je terminerai avec des élixirs de plantes avec lesquels je travaille toujours en séance. On a l'abricotier qui, lui, va nous aider à... Quand on a tendance à négliger son corps physique, et ça va nous aider à prendre soin, en tout cas, de ce véhicule. Il y a la capucine qui aide quand on est déconnecté de la réalité, parce qu'on est trop dans son mental. Il y a le chèvrefeuille, quand on est trop connecté à son passé. La clématite, quand on est trop dans les rêves, on n'est pas présent à l'instant. L'églantier, on est en perte de contact avec son corps, on est résigné, on est apathique. Le maïs doux, c'est la perte du lien avec la terre, surtout si vous vivez en milieu urbain. Le millepertuis, c'est la perte de contrôle des fonctions physiques. Et le romarin, c'est quand il y a des troubles de mémoire, des absences, on est absent dans sa tête. Voilà quelques pistes de réflexion. S'il y a quelques éveils à ce que vous pourriez travailler pour améliorer votre ancrage, n'hésitez pas. C'est l'élément clé aussi parce que si vous voulez développer votre spiritualité, ça ne peut se faire qu'au même moment par un ancrage de plus en plus puissant. On ne peut monter dans la lumière qu'en étant profondément enraciné. Les deux vont de pair. Donc, bon ancrage à chacun et bonne connexion à la Terre.